Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les liens entre le chiffre d'affaires, les résultats et la consommation des ménages. Depuis plusieurs années, le chiffre d'affaires des sociétés ne cesse de baisser. La conjoncture économique et la concurrence internationale tirent les prix vers le bas, limitant les chiffres d'affaires. Cependant, les résultats ne suivent pas cette même logique, puisqu'en 2014, les résultats de ces entreprises se sont redressés grâce à une compression des coûts. Dans le même temps, le versement de dividendes n'a jamais baissé dans les mêmes proportions. Par conséquent, une part de plus en plus importante de la richesse créée finit dans la poche des actionnaires. Cette volonté de maîtrise des coûts pour maintenir un résultat correct et ainsi verser des dividendes, malgré une baisse de chiffre d'affaires, se ressent forcément sur la création ou la destruction d'emplois. Ainsi, on constate que depuis 2001, la création d'emplois dans le secteur privé est en berne. De plus, depuis 2012, on constate à nouveau une diminution de la part de la masse salariale dans le PIB, ce qui confirme que la richesse créée revient de moins en moins aux salariés. Le problème vient en partie du fait que les emplois créés le sont plutôt dans le secteur tertiaire, tourisme, restauration, services à la personne, qui ont une grille de salaire assez faible. Ainsi, la baisse des emplois salariés dans le secteur véritablement créateur de richesse qu'est le secteur secondaire diminue le poids des salaires dans le PIB. Par conséquent, la croissance des dépenses de consommation des ménages a tendance à ralentir, surtout depuis les années 90. Ainsi, le phénomène de cercle vicieux peut se mettre en place. Les entreprises faisant face à des difficultés ont tendance à limiter les embauches, voire à licencier. Cette limitation de la masse salariale provoque une baisse de la consommation qui alimente la baisse des chiffres d'affaires d'entreprise. La boucle est bouclée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Conseil, Finance et Patrimoine.